Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Le bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Donc j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant. Dans son vrai nom, c'est Yahweh. Et le nom de son Fils unique, notre Seigneur, est Yahweh Shai. Celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël, venir mettre fin à ce royaume impie, régné par Issa Edom. Et le Hakodash, le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous guide, qui nous donne la compréhension des Écritures et qui nous instruit sur ce qui plaît à notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai. C'est aussi par ce Saint-Esprit que nous recevons les prophéties. Et une des prophéties critiques est la famine de la parole. La famine de la parole, eh bien, elle doit venir. Allons dans le livre d'Amos, chapitre 8. Le verset 11, ça dit, si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Donc une famine de la parole arrive. Mais parce que la parole est comparatif, elle est comparée à de la nourriture. Elle est là pour te rassasier, elle est là pour te satisfaire. Elle est là pour te donner la vie, pour te restaurer. Et Yahusha a dit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort de la bouche du Tout-Puissant. Qu'est-ce que Job a dit? Il a dit que j'ai estimé sa parole plus importante que ma nourriture nécessaire. Job 23 et 12. Job 23 et 12, ça dit ici, je ne me suis pas écarté des préceptes de ses lèvres, j'ai fait plier. Non, non. On va prendre ça ici, là. Parce qu'il faut être temps de changer les paroles, dépendant de... Des fois, la traduction n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être. Job 23, verset 12. Je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche, plus qu'à ma nourriture nécessaire. Donc, la parole du Seigneur est comparée à la nourriture. Yahusha est le pain de vie. Donc, et le Seigneur vient de prophétiser qu'il va retirer sa parole des rues. Alright? Donc, le fait que l'on voit les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai dans les rues, dans les haies, présentement, eh bien, cette étape arrive à sa fin, puisque la parole doit être déclarée dans les quatre coins du monde, mais ceci pas... le fait qu'elle est déclarée par ses prophètes dans les quatre coins du monde ne se produira pas éternellement dans le royaume de l'impie. C'est une chose qui va se produire pendant un certain temps, une certaine saison, comme ça se dit dans Ecclésiaste 3 et verset 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. À chaque chose, il y a une saison et un temps. Nous sommes dans le temps où la parole est déclarée, mais cette saison vient à sa fin. Puisque le Seigneur lui-même a déclaré qu'il y aura une famine de la parole. Alright? Et ça, c'est lorsque cette étape sera accomplie. Ceux qui devaient entendre cette parole et retourner vers leur pouvoir, Yahweh Hashem Yahushai, vont le faire. Et les rebelles de notre peuple, les Israélites, connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens dans l'âge où nous sommes, qui, encore une fois, ont rebellé, qui ont rejeté ces paroles, eh bien, ils vont être pris dans le courroux du Seigneur. Ils vont être pris dans sa rage. Ils ne vont pas pouvoir se réfugier parce qu'ils ont rejeté leur accès au salut. Donc je relis verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. Le Seigneur va mettre un stop à l'accès à cette information cruciale, parce que
la parole du Seigneur, le témoignage de Yahushua est aussi connu comme l'évangile de notre salut. C'est elle qui nous mène à notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushua. C'est par ces paroles que l'un peut être épuré et être acceptable dans les yeux du Seigneur en changeant ses manières par la parole du Seigneur. Okay? Mais si tu rejettes cet accès, eh bien, tu ne trouveras pas le royaume. Okay? Tu n'atteindras pas tu feras pas parmi des prémices. Okay? Tu ne seras pas sauvé. Okay? C'est ce que l'on désire tous, être sauvé. Sauvé de quoi? Okay? Des calamités que le Seigneur s'apprête à venir sur la planète Terre. Parce qu'il semble que les gens refusent de reconnaître les terreurs que le Seigneur peut apporter. Il y a eu des tremblements de terre l'autre jour au Venezuela. Yahweh Ba'Hashem Yahushua en était l'auteur. Okay? Le Dieu d'Israël, aussi connu comme le roi de la terreur. Okay? Lorsqu'on parle de tsunami, lorsqu'on parle de volcan, okay? Okay? Lorsqu'on parle de bêtes sauvages qui déchiquetent les humains, okay? Yahweh Ba'Hashem Yahushua en est l'auteur, man. Okay? Okay? Des morts atroces. Okay? Oui, le Seigneur est un pouvoir de miséricorde, de bonté compatissante, okay? Mais il est aussi un pouvoir de jugement. Okay? C'est lui qui juge, il est le juge. Okay? Parce que le monde est ignorant et refuse de reconnaître que le Seigneur contrôle le bien, tout comme si c'est lui qui contrôle le mal. Et tout est soumis à sa volonté. Okay? Eh bien, le Seigneur sera connu par le jugement. Okay? Lorsque tu es dans la vérité, lorsque tu reçois ces paroles, tu comprends le Seigneur et tu crains le Seigneur. Okay? Tu reçois une crainte saine du Seigneur. Ok? Et la meilleure chose à faire, c'est de te réfugier dans le Seigneur, man. Ok? Ok? Tu te réfugies en prenant part à ses paroles, man. Prenant garde à ses paroles. Ok? Mais là, le Seigneur a dit ils vont chercher sa parole, ils ne la trouveront pas. Parce qu'il y a un temps pour semer. Ok? Il y a un temps pour collecter aussi. Ok? Il y a un temps pour récolter. Ok? Il y a un temps pour récolter. Nous sommes dans le temps de récolter, mais ce temps de récolte vient à sa fin. Il est temps de récolter la parole du Seigneur. Ok? C'est le temps maintenant. Ok? Comme ça te dit dans le livre de... Laisse-moi prendre ça ici. Isaiah 55. Verset 6, ça dit ici. Cherchez Yahweh pendant qu'on peut le trouver. Ok? Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ok? Alright? Comment est-ce qu'on peut le trouver? Ok? Par ses prophètes. Ok? Ces prophètes te déclarent son nom. Ok? Ok? Ses actes, ses caractéristiques. Ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Ce qu'il aime, ce qu'il haït. Ok? Ok? Cherchez-le pendant qu'il peut être trouvé. Ok? Parce que le Seigneur est un pouvoir aussi qui cache sa face. Ok? Il peut dévoiler sa face, tout comme il peut cacher sa face. Ok? Il peut donner des visions, tout comme il peut retirer les visions. Il peut mettre le monde dans l'obscurité totale. Ok? Ne le connaissant pas. Et c'est ce qu'il a fait pendant une période de temps, même envers son peuple. Ok? Il a caché sa face à cause de leur désobéissance, à cause de notre désobéissance. Ok? Mais le Seigneur a mis en place ses prophètes, commençant par Abba Bevins, ok? Jusqu'à ses disciples, jusqu'aux nos apôtres et leurs apôtres, ok? Pour nous permettre de retrouver, de le retrouver. Ok? Le Seigneur leur a dévoilé sa face, sa sagesse, ok? Sa vérité. Ok? Il nous a donné la connaissance, la compréhension. Ok? Commençant en nous donnant son nom, Yahweh, et le nom de son fils Yahushua, par qui on a accès au Père, grâce à Yahushua. Donc, invoque-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt présentement. Ok? Encore une fois, présentement, tu peux aller sur YouTube, écrire GMS Breakdown, trouver apôtre Tahar, Pascal Gobar, apôtre Rachab, apôtre Oriam Lab, ok, les différents évêques, les différents aînés, ok, et qui vont te guider vers Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Le Seigneur a dit, il a dit ici dans le livre d'Isaiah 30 et 20, ça dit, le Seigneur vous donnera le pain. Je vais prendre ça ici, ok. Isaiah 30, verset 20, ça dit ici, et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau de l'affliction, ok, la captivité, les chemins tortueux, ok,
Malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, ok? Mais tes yeux verront tes enseignants, ok? Voir nos enseignants, c'est aussi voir le visage du Seigneur, ok? Et non spirituellement, le Seigneur nous met dans la lumière par ses enseignants, ok? Il a dit lui-même qu'il donnera des pasteurs selon son cœur, Jérémie 3 et 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Ok? Donc c'est comme ça que le Seigneur peut être trouvé. Ok? C'est comme ça qu'il est prêt. Ok? Donc on doit l'invoquer et le chercher pendant qu'il peut être trouvé et pendant qu'il est prêt. Ok? Alright? Donc je lis Isaïe 30 et 20. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Donc le Saint-Esprit va te guider, ok? Comme le Saint-Esprit guide nos apôtres, ok, nos enseignants, qui ont été envoyés par Yahweh Bashim Yahushua, par le Saint-Esprit. Ok? Ok? Euh, donc, ça c'est pour une période de temps, ok, que l'on va avoir nos enseignants, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut le rechercher pendant qu'il est temps. Ok? Donc je relis Amos 8 et 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ceci est une prophétie qui doit se produire. Ok? Ok? Signifiant que l'accès que l'on a à la parole présentement s'apprête à se limiter. Ok? S'apprête à être retiré. Ok? Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est et courront ça et là pour chercher la parole de Yahweh Yahweh et ne la trouveront pas, ils ne vont pas la trouver. Ok? En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, ok? Parce qu'ils ne seront pas rassasiés, ok? Alright? Ils vont dans la noirceur totale, ok? Ok? Donc, et très bientôt, les prophètes vont être retirés des rues, ok? Et cela signifie que on va passer à une autre étape dans le plan du Tout-Puissant, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Ok? On passera à une autre étape. Ok? Maintenant, le Seigneur, qui est au contrôle de toutes choses, va utiliser ce diable, Esau Edom, okay, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, pour passer des lois, okay, des projets de loi, pour retirer sa parole. Okay? Et comme on le voit, okay, ça se produit ici au Canada. Okay? Ça dit ici. Ça dit ici. Le projet de loi, okay, tel que le projet de loi C9 et son impact sur la Bible. Étape actuelle du projet de loi C9. Okay? Le projet de loi C9, la loi visant à combattre la haine, okay, a franchi toutes les étapes du processus législatif et est maintenant devenu loi. Okay? Donc c'est maintenant une loi. Okay? Les étapes législatives ont passé. Ils ont fait ça rapidement. Okay? Pourquoi? Parce que ceux qui règnent dans ce monde, okay, les élites, se préparent à établir un nouvel ordre mondial. Okay? Ils ne veulent pas que les paroles bibliques soient prononcées. Okay? Les paroles bibliques véridiques soient prononcées dans ce nouvel ordre mondial. Okay? Tel que quoi? Les exposer pour qui ils sont. Parce que c'est ce que la Bible fait. Okay? La Bible, cette vérité expose ceux qui règnent réellement, ces Édomites. Okay? Les Édomites qui sont au pouvoir. Ceci est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. La Bible les révèle. Okay? Et leurs œuvres, okay? Les œuvres, tous les actes qu'ils ont commis sont révélés par la Bible. Okay? Et ce n'est pas le christianisme catholicisme qui les expose. Okay? Le christianisme catholicisme, eh bien, c'est on peut dire une secte qui est financée par les élites. Okay? C'est pour ça que beaucoup de ces églises doivent signer des pactes, okay, de 501c3 tax exemption. Okay? Donc, ils ne peuvent pas prêcher toutes les paroles de la Bible. Ils ont, on peut dire, un genre de script qu'ils doivent suivre. Okay? Et beaucoup de ces différentes sectes ou différents groupes religieux ont signé cet accord. Okay? Même parmi les camps soi-disant hébreux israélites. Okay? Même beaucoup de ces camps
ok, ont signé ce pacte, ok, alright. Mais c'est pas ce que nous avons fait, ok. Quand je dis nous, je parle de l'église de Great Millstone, ok, commençant par nos apôtres, ok. Alright, pourquoi? Parce que ceci est un mouvement guidé par Yahweh Ba'ashem Yahusha. C'est pas un mouvement de diable, ok. On n'est pas là pour s'enrichir, ok, avec l'argent de ce monde, ok, de prospérer dans ce monde. Ce que nous voulons, c'est la fin de ce monde, ok. L'arrivée de notre Seigneur Yahusha, l'établissement du royaume à droit, ok, le royaume de l'éternel sur la planète Terre, ok. Il n'y a aucun montant d'argent qui va pouvoir nous convaincre de changer les paroles, ok. Et, bon, qui peut arrêter la volonté du Tout-Puissant? Ok? Qui peut arrêter la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushai? Ok? La parole du Seigneur n'est pas liée. La parole du Seigneur n'est pas liée. Pas un homme qui va lier la parole du Tout-Puissant. Deuxième Timothée 2 et 9, ça dit, en laquelle je souffre l'affliction comme un malfaiteur, même jusqu'au lien, mais la parole de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, n'est pas liée. Elle n'est pas liée, ok? Ok? Et elle va accomplir ce dont elle a été appointée à accomplir, ok? Qui inclut aussi la famille de la parole, parce qu'il faut que cette famille vienne, ok? Encore une fois, on passe à une autre étape, ok? Il faut que la famille de la parole vienne, ok? Il faut qu'elle vienne, ok? N'empêche que ces Édomites ont tort de vouloir d'arrêter la parole du Tout-Puissant, ok? Ok, comme je disais, euh, notre groupe, eh bien, il est guidé par Yahweh Ba'ashem Yahusha, le groupe de Great Millstone. Ok, il n'y a pas de... Et les affiliés, ceux qui suivent le témoignage de Yahusha, bien sûr, ok, n'est pas financé par Issa. Il n'y a pas de pacte qui a été fait avec Issa. Ok, contrairement au christianisme, catholicisme. Ok, donc, c'est vraiment ce mouvement. Ok, la déclaration de l'évangile du Seigneur. Ok, le témoignage de Yahusha qui est une plaie pour Issa. C'est une nuisance pour son nouvel ordre mondial. Okay? Donc, il vient avec ses projets de loi, okay? Qui déclarent comme des, euh, des, euh, des discours haineux. Donc, je relis. Le projet de loi C9, loi visant à combattre la haine, a franchi toutes les étapes du processus législatif et est maintenant devenu loi. Okay? Encore une fois, et ça avance vite parce qu'ils veulent établir un nouvel ordre mondial. Okay? Les élites, okay? Les Rothschild, les Warburgs, les Barings, okay? Les Oppenheimer, les familles élites, okay? Ils veulent établir un nouvel ordre mondial. Okay? Et cette parole est une nuisance envers eux. Okay? Spécifiquement le témoignage de Yahusha. C'est-à-dire il a reçu la sanction royale le 18 juin 2026, okay? Donc il y a environ 11 jours, et entrera officiellement en vigueur le 18 juillet 2026, okay? Donc très bientôt. Okay? Donc le mois prochain, okay? Ça deviendra une loi officielle. Ce projet de loi modifie le code criminel pour introduire des peines plus sévères contre les crimes haineux et pour protéger l'accès aux espaces religieux et culturels. Okay? Ok. Donc, Israël s'apprête à persécuter ceux qui déclarent cette parole ou l'entièreté de cette parole. Ok. Déclarant les actes abominables commis par les impies. Ok. L'hypocrisie des impies. Euh, Comment les impies sont des imposteurs, okay, qui sont revêtus de la nationalité du peuple du Tout-Puissant. Ok. Ouais, que ce sont des immoraux qui gouvernent sur la terre et qui détruisent la terre. Ok? Donc, il s'apprête à apporter une accusation. Ok? Donc, allons dans le livre de Isaiah. Ok? Tout est prophétique, ceci doit se produire. Ok? Donc, si tu nous demandes, est-ce qu'on a peur? Est-ce que vous craignez? Non. Ok? Parce que Yahweh Ba'ashem Yahusha a déclaré cela. Ok? Ces choses doivent venir. Ok? Ceci sont prophétiques. Ok? Le Seigneur utilise le diable pour apporter la famille de la parole. Ok? Isaiah 29, verset 20. Car le terrible sera réduit à rien
et le sarcastique est consumé. Ça fait référence à l'immoral, Isor, Idom. Et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité sont retranchés. Ceci va se produire. Okay? Et c'est ce qu'ils craignent. Okay? Parce qu'ils ont lu les paroles bibliques. Okay? Ils ont fait leurs recherches, ainsi de suite. Okay? Et, eh bien, les prophètes déclarent la fin de leur empire. Okay? Et l'établissement du royaume de l'Éternel. Oui, Yahushua va venir régner sur la planète Terre. Okay? Yahushua va venir établir l'ordre. Okay? La justice et le jugement sur la planète Terre. Okay? Et oui, il va le faire avec violence. Okay? Oui, ils vont se combattre contre Yahushua et Yahushua va les anéantir. Okay? Yahushua va être accompagné d'une multitude d'anges. Okay? Les mêmes vaisseaux spatiaux, les UFOs qui voient dans les cieux, sont contre eux. Okay? Ils vont venir mettre fin à leur royaume, mais encore une fois, ça avec le feu, okay? Avec la violence, okay? Avec la terreur. Okay? Et c'est ce qu'ils craignent, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils peuvent tenter de mettre fin à déclarer ces paroles, mais ça ne va pas arrêter les plans du Tout-Puissant. Okay? Okay? Donc on avance dans une autre étape de la prophétie. Okay? L'étape de la famine de la parole. Okay? Verset 21. Okay? Parlant du terrible, okay? Du sarcastique, faisant référence à l'immoral. C'est-à-dire ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Okay? Donc ils vont nous tenir coupables pour une parole. La parole du Tout-Puissant. Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot et qui tendent des pièges à celui qui réprouve à la porte. Okay? Qui fait ça? Eh bien les prophètes. Okay? Ils tendent un piège. Okay, avec ces projets de loi. Ce sont des pièges, okay, établis pour nous faire chuter et qui écartent le juste par une chose futile. Okay, ils veulent nous écarter de notre pouvoir, des promesses qui nous ont été données, okay, d'un royaume éternel. C'est ce qu'ils veulent nous écarter de notre espoir, okay, parce que la parole est notre espoir. Okay. C'est le seul espoir que l'on a afin d'être établi comme souverain sur la planète Terre. C'est notre seul espoir qu'on a pour régner sur les nations et d'établir la justice et le jugement sur la planète Terre. Okay, par notre pouvoir Yahweh Shemir, que l'on règne éternellement. C'est notre seul espoir. Notre espoir, c'est Yahweh Shai, okay, qui nous a été donné par notre Père Yahweh, okay, pour établir l'ordre, okay, pour établir la réconciliation avec notre pouvoir. Okay? Okay? Ils tentent d'arrêter cela, mais ils ne pourront pas. Okay? Okay? Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous tenir coupables pour un mot. Okay? Nous tendent des pièges. Okay? Ceci doit se produire. Et ça va se produire. Okay? Yahushua a dit que... Yahushua a dit ici, dans le livre de Jean... Jean chapitre 15 et verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ok? S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Ok? Donc l'élection va garder les propos. Ceux qui ont gardé les propos de Yahushua vont garder les propos de ses fidèles prophètes. Ok? N'empêche que on sera persécuté. Ok? Puisque Yahushua a été persécuté à cause de la parole, à cause de la vérité. Ok? Mais, verset 21, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Ok? Celui qui déteste, l'homme à droit. Ok? Il déteste le droit. Ok? Il déteste le pur. Ok? Il déteste le sauveur, Yahushua. Ok? Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ok? Ok? Donc cette persécution doit venir. Ok? Donc ils vont nous rendre coupables pour un mot. Ok? Donc lisons encore lisons plus concernant ce projet de loi. Ok. Ça dit ici détail clé concernant la Bible, l'expression religieuse, les inquiétudes
De nombreuses organisations confessionnelles et des défendeurs des droits juridiques ont exprimé des inquiétudes lors des débats. Le comité, et ça ne dérange pas, ok? Issa Idem va toujours créer des oppositions dans toute chose, ok? Afin de faire paraître comme si les gens ont la libre expression ou bien ils ont le choix de voter ou bien le choix d'opinion, ok? C'est juste une illusion, ok? Parce qu'en réalité, les élites, ils ont un chemin où ils veulent aller, ok? Ils vont aller ce chemin, ok? Mais ils doivent encore une fois créer une sorte d'opposition. Il est créé ces oppositions. Ils doivent faire comme s'il y a une certaine résistance, sinon ça paraîtrait trop facile. Ils veulent faire paraître comme réellement on vit dans une démocratie. Mais est-ce une démocratie d'arrêter la déclaration de la parole? Ok. Encore une fois, ce qui prouve que la cible réellement, c'est les prophètes de Yahweh Bashmiosha, les Hébreux israélites, ok, qui témoignent le témoignage de Yahushua. Ok. Ce qui prouve que c'est nous la cible, c'est que euh, combien de temps est-ce que le christianisme, catholicisme a été mis en place? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils mettent des projets de loi? Ok. Parce qu'encore une fois, c'est les chrétiens catholicisme et les autres différentes branches et ces autres religions, ok, ne déclarent pas la vérité. Ok. La vérité a été déclarée à un nombre, peu, ok, son élection, ok, qui vont déclarer cette vérité, qui va brasser les choses, ok, cette vérité, cette parole de foi brasse ce monde inique, ok, et c'est ce qui les dérange, man, c'est ce qui les nuit. Matthieu, chapitre 24, et verset 14, et cet évangile du royaume, ok, du royaume d'Israël, ok, cet évangile du royaume, ok, le témoignage de Yahushua sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra, ok. Nous sommes vers la période de la fin, ok, qui inclut la famine de la parole, ok. C'est une prophétie de la fin, ok. Donc nous avançons vers l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, vers la destruction de ce royaume impie, ok, vers la déstabilisation du royaume de Issa Edom, hein, ok, l'établissement du royaume de l'Éternel. Il fallait que ces paroles soient déclarées, ok. Et cet évangile du royaume, c'est pas le christianisme, le catholicisme et les autres branches, ainsi que ces fausses religions, ok. Donc ça dit ici, le comité de la justice de la Chambre des communes a en effet voté pour abroger la défense traditionnelle de croyances religieuses de bonne foi. Donc, article 319 3b du Code criminel, les critiques craignaient que cela n'expose des citoyens à des enquêtes pour discours haineux s'ils citaient ou enseignaient publiquement les visions bibliques traditionnelles sur le mariage ou le genre. La réponse du gouvernement, les partisans du projet de loi ainsi que le ministère de la Justice ont souligné que la législation codifie la définition de la haine établie par la Cour suprême issue de l'affaire Kickstra. Cette définition exige un seuil juridique très élevé, à savoir la détestation et la vilification. Une clause pour plus de certitude a également été incluse afin de confirmer que les pratiques et déclarations religieuses pacifiques demeurent protégées tant qu'elles ne se font pas la promotion volontaire de la haine. Ok, il sort pour déclarer ce qui est haineux, ok? Comment il va juger le Tout-Puissant? Si le Seigneur dit qu'il haït certains actes abominables, ok? Ok, qui est Esau pour dire que ces actes ne sont pas, euh, que ces actes sont haineuses? Ok, qui est-il? Si le Seigneur dit qu'il haït, le Seigneur haït, c'est toi qui vas juger le Seigneur? Ok, so pour ces raisons, encore une fois, ok, il sera jugé, man. Ok, pour cela, il va être puni. Ok, parce que là, c'est comme s'il il accuse les paroles du Tout-Puissant pour dire que ça, c'est haineux. Pour qui il se prend? Ok, donc il va être jugé pour cela dans le royaume. Ok, même avant le royaume, il va être jugé. Ok, il va être puni. Ok, par le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Ok, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua va le punir. On va être clair avec cela. C'est pas l'homme, ok, qui va les punir. Yahweh Bashim Yahushua va les punir, man. Ok, principalement dans le royaume. Ok, mais il y a des famines réservées. Ok, il y a des pestilences réservées. Il y a des cataclysmes réservés. Ok, pour les impies aussi. Ok, le Seigneur va relâcher ces événements même avant le royaume. Ok,
Ok? Il y a des bêtes sauvages réservées pour les impies. Ok? Il y a le feu réservé pour les impies. Ok? Right? Donc le Seigneur va passer à l'action même avant l'arrivée du royaume. Mais là, dans le royaume, ils vont être grandement punis, man. Ok? Ça dit ici. Ça dit ici. Et Esau Edom, ok? Je laisse toujours ce point que Esau Edom va facilement euh, utiliser, ok, les paroles euh, des, euh, des prophètes pour dire que oh, ils ont incité des gens à commettre des actes. Ok? Tandis que clairement, qu'est-ce que nous disons? Ok, clairement, nous lisons Zacharie, nous disons clairement, ok, que l'on attend le jugement du Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit que la vengeance lui appartient. On va pas passer à, on va pas passer à l'action, apporter le jugement avec nos propres mains. Non, ok, on attend notre pouvoir. Ok, on attend notre pouvoir Yahweh Bashim, qui lui va les juger. Ok, lui il a ses anges, lui-même il a ses armes. Il est connu comme le Seigneur des armées. Ok. On a reçu un commandement ici dans Sophonie 3 et 8. Okay? C'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Donc c'est un commandement de l'attendre. Okay? So, en aucun cas est-ce qu'on va passer à l'action. Okay? On va mettre les choses en nos propres mains. Okay? Tu ne vas pas trouver ça chez les fidèles de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? C'est le Seigneur qui va passer à l'action. Au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Okay? Tu ne vas pas nous trouver à l'offense, okay, comme ça, juste à attaquer les Édomites, non, et les autres nations, non, non, non. Okay? On a comme un moment d'attendre le Seigneur. Okay? Tous ceux qui prennent leurs choses à leurs propres mains, eh bien, vous êtes désobéissants au Tout-Puissant, parce que le Seigneur a dit d'attendre. Okay? C'est lui qui va venger. Okay? Donc, on doit rester obéissant envers Yahweh Hashem Yahushua. Okay? C'est lui qui va déstabiliser Esau Edom. Ok? Alright? C'est lui qui va apporter la violence envers Esau. Ok? Donc, encore une fois, Esau va utiliser quand même cela comme prétexte. Ils ont créé la sédition. Ok? You know, il est connu comme l'accuseur du frère. Okay? Apocalypse, le 12e chapitre, dit qu'il est l'accuseur du frère. Okay? Ils vont dire que oh, c'est eux qui sont responsables des actes qui se produisent envers les synagogues ou bien d'autres groupes. Ouais, ils peuvent facilement dire ça. Okay? Okay? Ce qui est faux. Okay? Okay? You know, ça dit c'est entré en vigueur le mois prochain. Oui, le projet de loi entrera officiellement en vigueur le mois prochain, le 18 juillet 2026. D'un point de vue technique, il s'agit déjà d'une loi puisqu'il a été adopté par le Parlement et a reçu la sanction royale de la gouverneure générale le 18 juin 2026. Résumé, ce qui s'activera le mois prochain, dès le 18 juillet, les modifications au code criminel permettront aux forces de l'ordre d'appliquer les nouvelles règles, notamment nouvelles infractions distinctes, de nouvelles accusations criminelles pour l'obstruction ou l'intimidation de personnes tentant d'accéder à des lieux de culte, des écoles religieuses ou des centres communautaires culturels. Interdiction des symboles de haine, des sanctions criminelles pour l'affichage public volontaire de symboles haineux ou terroristes connus dans l'intention d'inciter à la haine. Ok? Right, so, c'est ça, donc ça dit ici des sanctions criminelles, interdiction des symboles de haine, des sanctions criminelles pour l'affichage public volontaire de symboles haineux ou terroristes connus dans l'intention d'inciter à la haine. Okay? Le contexte de la Bible, le retrait controversé de la défense de croyances religieuses de bonne foi prendra officiellement effet. Néanmoins, le seuil juridique très élevé pour définir la haine exigeant une détestation et une vilification extrême est également inscrit dans le contexte. Citer, lire ou enseigner publiquement la Bible demeure protégée par la loi, à moins que cela ne soit fait délibérément pour inciter à la haine extrême ou à la violence contre un groupe identifiable. Okay? Ça, c'est des paroles serpentiles. Okay? Parce que Esau Edom sait très bien que la Bible dénonce les actes abominables de certains groupes. Okay? Comment certains groupes sont imposteurs, les petits chapeaux sont des imposteurs, okay? Ceux qui sont responsables de détruire la terre, qui sont responsables de pousser une vibration satanique sur la terre, okay? Et que le Seigneur va les juger, que le Seigneur va les retirer du pouvoir. Okay?
You know? You know, you know, you know, et comme si eux, ils n'ont pas de haine envers nous. Ils n'ont pas de haine envers nous, ok? Les textos te disent que l'immoral a le juste en abomination. Et c'est eux les immoraux. Ils nous ont en abomination et c'est eux qui vont nous attaquer aussi, ok? Donc maintenant, ils nous attaquent avec les projets de loi, ok? Ok? Mais ils nous attaquent aussi, ok? Il a différentes attaques qu'il utilise. Ok? Proverbe 29, verset 27. Un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Donc, il y a, il y a, il y a un opposé. Ok? Nous sommes opposés à eux. Ok? Ils sont opposés à nous. Ok? Donc, c'est normal qu'ils nous attaquent, qu'ils nous aiment pas. Ils ont la haine envers nous. Ok? Ils ont la haine envers nous, c'est pour ça qu'ils passent ce projet de loi. Ok? Ok? Le livre de sagesse, le deuxième chapitre, parle de comment ils vont nous attaquer. Ok? Non? C'est encore une fois, ils disent que oh, tu peux lire la Bible. Ça, c'est encore une fois, c'est un piège. Ok? C'est un piège. Ok? Ils savent très bien ce que nous disons dans, euh, dans le témoignage. Ok? Lorsqu'on déclare le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ils savent, nous avons les pensées de Yahweh Shai. Ok? Et lorsque le Seigneur haït, nous haïssons. Ok? Ok? Ouais, mais ils vont se trouver de combattre contre, contre le Tout-Puissant. Actes 5 et 39. Actes chapitre 5 et verset 5. Je vais commencer au verset 35, désolé. Il leur dit, vous, hommes d'Israël, je vais commencer au verset 34. Alors se leva dans le conseil un pharisien nommé Gamaliel, un docteur de la loi qui avait réputation parmi tout le peuple et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit, vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Car avant ces jours-ci, s'éleva Thoulos, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400, qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après cet homme s'éleva Judas de Galilée, au jour de la... Ouais, ça c'est un homme qui voulait s'élever, ok? Il voulait prendre les choses dans ses propres mains, ok? Ce mouvement n'était pas de Dieu, encore une fois, ok? On ne prend pas les armes de nos propres mains et révolter contre Israël, non, ok? Ouais. Au contraire, ok? On accepte notre humiliation, ok? Le fait d'avoir ces impies au-dessus de nous, de régner sur nous, est une humiliation, ok? Jusqu'à temps que le Seigneur nous délivre, ok? Ouais. C'est pas de nos propres mains qu'on va établir le royaume. Le Seigneur a ses gloires. Ça, c'est la gloire de notre Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Alright? Verset 37. Donc, on attend, on fait preuve de patience, de longanimité. Verset 37. Et après cet homme s'éleva Judas de Galilée au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes. Lui aussi périt tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent furent dispersés. Ok? Ok? Ouais, donc ça parle d'hommes qui ont, qui ont voulu se révolter, ok, qui se sont prétendus être quelqu'un, ok, et on se mettra à la tête, ok. Alors, nous reconnaissons que Yahusha est notre tête, ok, verset 37, il est la tête de l'église. Après verset 38, et maintenant je vous dis, ouais, c'est Gamaliel qui parle, et maintenant je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien, ok? Cela n'aboutira à rien. Mais si c'est de Dieu, Yahweh, vous ne pouvez le renverser de peur que peut-être vous vous trouveriez même à vous battre contre le Tout-Puissant. Ok, c'est ce qui va se produire. Ok, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui se produit avec lorsqu'ils mettent en place ces projets de loi.
ok? Ouais, ils se battent contre le Tout-Puissant, ok? Ok, ils vont tenter de nous criminaliser, ok? De nous mettre en prison, ok? Ok, ça dit ici dans le livre d'Isaiah 59 et verset 19. Ainsi ils craindront le nom de Yahweh ou Yahweh depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, lèvera les tentards contre lui. Donc le Seigneur va venir nous défendre. Ok? Alright? Le Seigneur va révéler sa force spirituelle pour défendre ses fils. Ok? 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 Et c'est ce que l'on attend. Ok? Nous savons que la vengeance provient du Seigneur. Ok? Donc, cette prophétie doit se produire. Ok? Cette prophétie de la famille de la parole doit se produire. N'empêche que Israël ne sera pas exempté de mettre en place des lois, des projets iniques. Isaiah 10 et verset 1, malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite pour écarter le nécessiteux du jugement, okay, qui sont les nécessiteux, les Israélites, et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, okay, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Ok? Ok? Donc malheur à eux, ok? Qui mettent en place des projets de loi, ok? Iniques. Ok? Ok? Parce que cette parole est là pour ramener le peuple d'Israël vers son peuple. Ok? Vers son peuple. Vers son Dieu, vers son pouvoir. Yahweh, ou Yahweh Shai. Ok? Cette parole est là pour ramener le peuple d'Israël, ok, vers son pouvoir, Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok, donc il veut arrêter cela. Ok, veut nous séparer de nos promesses. Ok, et lui-même veut établir son propre nouvel ordre mondial. Ok, alright, il veut avoir la bénédiction. Ok, alright, il est prêt à tout pour cela. Ok. Donc, verset 3, ça dit, que ferez-vous au jour de la visitation et de la désolation qui viendra de loin? Ok, et la visitation va venir du Seigneur. Ok, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Ok, donc le plus qu'ils avancent avec leurs iniquités, eh bien, Yahweh Hashim Yahushua, lui aussi, va avancer. Ok, les Écritures disent que tout travaille pour le bien de l'élection. Ok, Romains 8 et verset. Verset 28, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh Yahushai, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Ok? Donc ce projet de loi doit venir. Ok? Le Seigneur va protéger son élection. Ok? La famille de la parole doit venir. Ok? Il va venir. Ok? Et le Seigneur va démontrer sa puissance, sa gloire. Ok? Ok? Le plus qu'il nous oppresse, et bien le plus que le Seigneur va défendre ceux qui croient en lui. Ok? Allons dans le livre de Psaume 12. Ok? Parce que je ne veux pas éteindre notre foi. Ok? La foi est un don. Ok? Nous la possédons et cela éternellement. Psaume 12 et verset 5. À cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des nécessiteux, maintenant je me lèverai, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Je le mettrai à l'abri de celui qui souffle contre lui. Ok? Je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakodash, tout bonheur et esposa pour tes qui est né de Great Millstone, et Shalom aux élus, Ba'Hashem Yahweh Shai, Bakatam.